Cette semaine, on reçoit Mme Suzanne Proulx, la députée de Sainte-Rose, pour nous parler de sa préoccupation envers les aînés et de l'importance qu'on devrait leur accorder en tant que membre à part entière de notre communauté lavalloise. Bonjour, Mme Proulx. Bonjour, Sarah. Merci d'être ici aujourd'hui. Je suis vraiment contente qu'on parle des aînés, un sujet qui nous touche, mais qu'on oublie parfois, je crois. Ça me fait, moi aussi, très plaisir d'avoir l'opportunité de prendre le temps de souligner la contribution de nos aînés. Vous savez, moi, comme députée, je travaille régulièrement avec des organismes communautaires. Oui. Et il y a un constat que j'ai fait assez rapidement quand je suis arrivée en poste, et je vous dirais que c'est la couleur des cheveux des bénévoles dans les organismes communautaires. Ce sont des têtes grises et des têtes blanches. Vous savez, et je pense que ce n'est pas suffisamment connu et reconnu, cette contribution de nos aînés au mieux-être de nos communautés. Je prends, par exemple, vous savez, les popotes roulantes. Oui. Vous connaissez les popotes Bien roulantes? sûr. Ce sont des organismes qui préparent des repas qui sont livrés à domicile pour d'autres aînés ou des personnes en perte d'autonomie et qui, par le fait même, il y a certaines de ces personnes-là qui reçoivent la popote roulante pour leur repas du midi. Bien souvent, c'est la seule visite qu'ils reçoivent de la journée et même de la semaine pour certains d'entre eux quand ils ont parfois, parce qu'ils ne sont pas obligés de prendre la popote roulante tous les jours. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que quand ces repas-là se préparent, ce sont des personnes bénévoles, plus souvent qu'autrement, des personnes retraitées, aînées, qui se lèvent pour plusieurs d'entre elles dès 5 heures du matin et qui s'en vont dans le local de leur popote roulante, commencer à aller chercher des légumes qui proviennent des producteurs, là, donc vont récupérer les denrées, se mettent à éplucher les légumes, à préparer la viande, à cuisiner le matin très tôt, mettre ça dans des plats. Il y en a d'autres qui sont sur la route, qui vont les livrer. Alors, c'est vraiment incroyable et quand je suis là et que je les vois aller, c'est vraiment une petite ruche. Ce sont des travailleurs extrêmement engagés, dévoués, et ce n'est qu'un exemple de la contribution des personnes âgées. Et vous savez, quand on parle de ça, il y a une préoccupation qu'il me souligne assez régulièrement et que j'ai moi aussi, et c'est de préparer la relève. Quand on regarde à quel point les personnes âgées sont impliquées dans une multitude d'organismes sociaux, je pense qu'il va falloir qu'on commence à regarder comment on va assurer le renouvellement du bénévolat dans nos communautés et comment on peut encore miser sur l'expérience que nos aînés ont acquis en se donnant comme ça, en s'engageant. Alors, il y a plein de possibilités et de pistes qu'on devra explorer pour assurer la relève dans le bénévolat. Est-ce que vous avez déjà une idée d'un genre de piste qu'on pourrait emprunter pour inciter les jeunes, peut-être, à participer davantage? Ce serait tout à fait une piste intéressante. Vous savez, il y a à Laval, il s'organise depuis quelques années une journée intergénérationnelle où, une fois, et ça se tient habituellement au Mont de la Salle, et c'est organisé par la Maison des grands-parents. Donc, c'est une initiative qui a vu le jour où, pendant une journée, il y a des groupes d'élèves de l'école qui passent la journée avec un groupe d'aînés et il y a toutes sortes d'échanges, de discussions, de débats sur différents enjeux. Parfois, il y a présentation de pièces de théâtre, il y a des animations pour, en fait, sensibiliser à la fois les aînés et les jeunes qu'ils ont tout intérêt à travailler ensemble et qu'il y a énormément de possibilités d'échanges. Ils ont des points en commun aussi. Ils ont des points en commun. Ils ont à apprendre les uns des autres. Et c'est vraiment intéressant de voir comment on peut faire en sorte qu'il y ait des petites étincelles là, qui se produisent et qu'il y ait des envies mutuelles de se rapprocher et de faire des projets en commun. Quand on parle des jeunes, on parle bien souvent... Et vous savez, quand on parle des jeunes, parfois, il y a une question de vocabulaire à utiliser. Et ça peut paraître anodin, mais si on change le mot bénévolat pour le mot engagement citoyen, peut-être que c'est un type, une façon d'approcher les jeunes qui peut peut-être être un peu plus porteuse, qui peut leur parler un peu plus que le mot bénévolat. C'est la connotation qui est employée autour du mot. Tout à fait, tout à fait. Alors, je pense que oui, on peut regarder, vous savez, dans les écoles de Laval, il y a actuellement le programme d'éducation internationale qui a, dans son cursus, un engagement bénévole, un engagement citoyen. Les jeunes doivent choisir un organisme et faire du bénévolat pour les appuyer.
âgés, ça fait partie de leur programme scolaire. C'est peut-être une piste intéressante. Pourquoi on ne pourrait pas élargir des initiatives comme celle-là dans l'ensemble du réseau scolaire? Et vous savez, quand on parle des personnes aînées, on parle de leur contribution et on parle, pour moi, de l'importance de les garder en santé. Et c'est extrêmement important de pouvoir traiter dignement les personnes âgées. Elles ont été les bâtisseurs de notre société. Les personnes âgées, ce sont celles aussi qui sont la courroie de transmission de nos valeurs dans notre société québécoise, les valeurs d'entraide, les valeurs de générosité. Les personnes âgées sont là pour les transmettre. Ce sont des personnes ressources pour les générations futures. Définitivement, définitivement. Alors, on doit se donner tous les moyens possibles. On doit mettre en place tous les moyens possibles pour profiter de leur présence, profiter de leur expérience, de leur savoir, de tout ce qu'elles peuvent transmettre aux plus jeunes. Et il faut s'assurer, vous savez, la meilleure façon de faire de la prévention en santé, c'est de se garder actif. Et on doit s'assurer de supporter, d'appuyer toutes les initiatives là, pour aider les personnes âgées à se garder actives. Et surtout les personnes âgées dans notre communauté de Laval. Mais là, on a parlé de la popote roulante. Il y a également le maintien à domicile qui est important. Parce que la popote roulante, c'est une façon de faire, mais il y a différentes façons de s'impliquer. Oui. Le maintien à domicile, vous savez, c'est une préoccupation pour moi. Je pense que c'est... Quand on parle de notre réseau de santé au Québec, je pense que la clé, ça passe par le maintien à domicile. C'est-à-dire donner le choix, permettre aux personnes en perte d'autonomie, vieillissantes, âgées, mais en perte d'autonomie, de pouvoir demeurer à domicile le plus longtemps possible en leur permettant de recevoir les soins de santé que leur état nécessite chez elles à domicile. Parce que vivre dans son environnement, c'est aussi une façon de faire de la prévention. Permettre à une personne âgée qui a besoin de plus que quelques heures de soins par jour de pouvoir continuer à recevoir ces soins-là chez elle à domicile, c'est une façon aussi d'éviter qu'un état de santé plus fragile ne se dégrade. Donc, pour nous, on pense qu'avec notre projet, notamment d'assurance autonomie, ça vise de permettre aux personnes âgées, ça vise à leur donner le choix de pouvoir demeurer plus longtemps à domicile et de recevoir chez elles leurs soins. C'est vrai, mais c'est de vieillir en toute dignité aussi. Vous avez dit le mot, ça c'est fondamental. Il faut traiter avec dignité les personnes, donc centrer les ressources sur leurs besoins à elles et non pas sur les besoins du système. Et puis les personnes âgées, qu'on le répète, qui sont très importantes dans notre société. Donc, il faut prendre soin d'eux. Ce sont des petits trésors. Ils cachent une certaine maturité, une grande maturité. Ils connaissent beaucoup de choses. Bien, merci beaucoup, Mme Proulx. Merci à vous, Sarah. Ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Merci vous aussi.